Le tirage de cartes du jour va se pencher sur le sujet de la géothermie, pas n'importe où, mais en France, en Alsace. Cet article nous dit: en Alsace, des mini-séismes mettent à mal la géothermie. Ah bon, comment ça? Alors d'abord, on nous explique: dans le nord de l'Alsace, des industriels procèdent à des forages à des kilomètres de profondeur pour exploiter la chaleur naturelle et le lithium qui est contenu dans le sous-sol. Des projets qui sont jugés cruciaux pour la souveraineté énergétique, mais qui peuvent causer des mini-séismes, et de ce fait l'opposition des riverains. Alors comment ça se passe? On nous dit: une fois l'installation prête, en injectant de l'eau froide vers les profondeurs, l'industriel peut en récupérer en surface cette eau donc qui remonte à 150 degrés et ainsi alimenter des réseaux de chaleur. Alors, l'entreprise prévoit également d'exploiter le lithium dissous dans l'eau pour en tirer chaque année 1500 tonnes d'équivalent carbonate de lithium. Alors ça sert à quoi ce truc-là? Ça sert de matière première pour fabriquer des batteries électriques. Eh bien oui, vous savez que de plus en plus, on nous pousse à acheter des véhicules électriques. Mais oui, encore faut-il qu'elles fonctionnent avec des batteries. Eh bien, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà une source de lithium pour ces batteries. Alors, bien sûr, on nous dit que cette activité intéresse fortement le gouvernement qui a envoyé début février le ministre des Affaires étrangères pour vanter cette technologie qui diminuerait la dépendance de la France aux importations à la fois de gaz et de lithium. Eh bien oui, mais le problème, c'est que cette exploitation cause des petits séismes. C'est ce qu'on nous dit un petit peu plus loin dans l'article. On nous dit: revers de la médaille, les forages peuvent faire trembler la terre plus facilement. Et ces secousses qui surviennent généralement sont plus proches de la surface que les séismes naturels. Et ils sont donc davantage ressentis alors qu'ils sont de la même force. Mais puisqu'ils sont plus proches de la surface, eh bien les gens les ressentent beaucoup plus. Alors on nous parle d'une secousse, une forte secousse liée à la géothermie. Dans cette région de l'Alsace, ça a été de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter, c'est quand même conséquent. Et c'est survenu en juin 2021, près de Strasbourg. Donc on voit que cette exploitation de la géothermie et du lithium, ça n'est pas sans risque et sans inconvénient. Et on voit que les riverains ne sont pas trop d'accord. Ça gêne les populations. Alors, vous avez peut-être vu, comme moi, des reportages sur des quartiers en Alsace où justement il y a des conséquences de ces petits séismes. Donc, on nous le dit d'ailleurs dans cet article, on nous dit la population est très sensible au séisme. Quand vous sentez ça au fond de votre lit, c'est quand même inquiétant. Alors, on nous parle également de pollution sonore, de pollution olfactive, de pollution lumineuse et de danger pour la forêt et pour des sites mémoriels également de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, quand on fait des forages un peu n'importe où, ça n'arrange pas bien sûr le paysage ni l'environnement. Donc, voilà, on en est là. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la géothermie et de l'extraction du lithium dans notre belle région d'Alsace? Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot Mio. Eh bien voilà un déroulé de cartes assez parlant. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a le diable. Le diable nous parle de l'appât du gain, l'appât de l'argent, bien sûr. Avec ces forages, on pourrait dégager de la chaleur, de l'énergie, ce qui réduirait notre dépendance à l'étranger. Donc c'est évidemment toujours très tentant. Et pour le lithium encore plus, on sait que
en Europe, on est obligé de s'approvisionner ailleurs, qu'il y a assez peu de ressources dans ce genre de matière, et bien donc là encore, ça permettrait de s'affranchir d'une dépendance à l'étranger. Donc ça paraît très séduisant, mais avec le diable, il y a toujours une entourloupe, il y a toujours un prix à payer. Le prix à payer, c'est ces séismes qui, bien sûr, dérangent la vie des populations. Avec la papesse au présent, on peut penser que des gens ont tout à fait pris la mesure du problème, mais ne disent pas tout. Peut-être préfère-t-on faire passer les intérêts nationaux avant le confort des populations. C'est un peu ce qu'on pourrait se dire avec cette carte-là. La papesse, c'est un calcul assez froid, assez mathématique. On va regarder sur la colonne de gauche ce que ça peut nous rapporter, les avantages, et sur la colonne de droite, les inconvénients. Et puis tout simplement, si les avantages sont supérieurs aux inconvénients, eh bien on va s'asseoir sur ces derniers. Et avec la papesse, en plus, on a des gens qui savent très bien, qui ont très bien compris les inconvénients, le problème, mais qui ne disent rien, font semblant de ne pas savoir, de ne pas être au courant, de ne pas avoir entendu. Cela dit, du côté de l'avenir, avec la tempérance, on peut penser que peut-être au moins dans certaines régions, peut-être pas dans toutes, je ne sais pas s'il n'y a qu'en Alsace qu'on fait ça, et en Alsace, je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul site ou plusieurs sites, mais on peut penser avec la tempérance qu'un coup de frein sera mis à ces forages. Peut-être qu'on en fera moins, peut-être qu'on essaiera de ne pas les faire trop près des habitations, peut-être qu'on essaiera de les faire de façon à ce que les séismes ne soient pas trop importants. Bref, tout ça, c'est autant de limitations. C'est un coup de frein à l'exploitation donc des ressources du sous-sol. C'est ce que je vois avec la tempérance. On ramène les choses vers un point milieu, on modère les choses. En carte favorable, en carte positive, on a cette carte du pape. Le pape, c'est une autorité morale. Ici, dans ce cas-là, le pape va dire c'est bien beau de vouloir tirer du profit du sous-sol, mais enfin, il ne faut pas que les maisons des gens s'écroulent non plus. Il ne faut pas que ça les réveille dans le milieu de la nuit avec un meuble qui s'écroule parce que y a un séisme à cause de l'exploitation. Si on exploite tout ça, c'est pour plus de confort dans la vie des gens, mais il ne faut pas d'un autre côté que ça mine leur confort de vie. C'est ce que je comprends avec cette carte du pape, qui nous parle de valeurs morales. En carte défavorable, cette carte de l'ermite qui nous parle de temps, de durée, mais également d'appauvrissement. Ben oui, on comptait sur ces ressources, et si l'opposition est suffisamment forte pour en empêcher l'exploitation, eh ben finalement c'est une ressource financière qui s'évapore. On va vers la pauvreté. Ça, c'est pas rigolo. Et puis avec l'ermite, il est en effet question de temps. Alors il se pourrait que les autorités aient bien compris le problème, se disent tôt ou tard, les gens vont finir par taper du poing sur la table pour, d'une façon ou d'une autre, mettre un frein ou le holà à cette exploitation. On a bien compris qu'on ne pourra rien y faire, mais on fait traîner. En attendant, on peut commencer à exploiter les ressources. Et puis on verra bien une fois qu'on sera rendu plus loin. Alors du côté de l'avenir, donc, la tempérance d'abord, peut-être va-t-on tempérer les choses, tempérer l'exploitation de ces ressources. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le mat qui nous parle peut-être de gens qui, excédés, vont finir par se dire non mais c'est plus possible, moi je vis pas dans un endroit où il y a des tremblements de terre, surtout qu'en plus ils sont même pas naturels. Moi si c'est ça, je prends mon baluchon et je m'en vais. Ça pourrait être ça.
ou si les restrictions d'exploitation sont telles que pour les sociétés, ça devient difficile de faire ce qu'elles ont à faire et puis de gagner de l'argent, eh bien c'est peut-être les sociétés qui voulaient exploiter le sous-sol qui, elles, finiront par s'en aller. Et avec le pendu, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Ça sera soit l'un, soit l'autre, soit les sociétés, soit les habitants. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un peu une fatalité. Ok. Concernant les forages qui ont lieu dans l'est de la France, en Alsace, qui ont pour but de dégager de la chaleur et donc de produire de l'énergie, mais également d'exploiter le lithium contenu dans le sous-sol. Alors tout ça c'est très bien, mais malheureusement cette exploitation génère des mini-séismes, enfin mini, pas si mini que ça, puisque le plus fort a atteint une intensité de 3,9 sur l'échelle de Richter, c'est pas rien quand même. Et évidemment, ça rend la vie très désagréable pour les personnes qui habitent là-bas. Alors quel avenir pour ces forages? J'interroge mon oracle de la peinture. Alors une suite de cartes là encore assez parlante. Qu'est-ce qu'on a à l'origine? On a cette image inspirée du tableau Maud Adams en Jeanne d'Arc de Alphonse Mucha, qui nous parle de quoi? Eh bien, Jeanne d'Arc, elle a sauvé la France, on peut le dire. Donc, avec ces forages, il s'agit de sauver la France. Bon, c'est une image, mais c'est-à-dire produire des choses qui vont faire que ça va être des richesses créées pour la France et ça sera ça de moins à acheter à l'étranger. Ça sera une dépendance en moins envers l'étranger. Donc, ça serait pour aller vers un bénéfice pour la France. Alors donc, on lance le projet avec cette image inspirée du tableau Impression Soleil Levant de Claude Monet. On a un soleil qui se lève, c'est le soleil de cette exploitation, on se dit chouette, on va lancer ça, voilà quelque chose de nouveau et quelque chose qui va nous enrichir. Eh bien oui, mais le résultat c'est Lucifer, inspiré du tableau de Franz von Stuck. Lucifer, c'est quoi? Lucifer, c'est un pacte avec le diable, c'est un pacte infernal. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose qui est séduisant, qui est un vrai avantage, quelque chose de sympa, mais il y a une contrepartie, il y a un prix à payer. Et ici, c'est une relation infernale désormais, c'est tout simplement soit on exploite ces richesses du sous-sol et on dégage de l'argent, en effet, mais on rend la vie des gens qui vivent là infernale, ce qui va bien avec la carte de Lucifer, soit on privilégie la qualité de vie des gens, et à ce moment-là, on arrête cette exploitation, et c'est toute une manne financière qui s'envole. C'est infernal. En carte défavorable, cette image inspirée du tableau Tête de Méduse du Caravage, qui nous parle de quoi? Eh bien, de quelque chose de monstrueux, de quelque chose d'horrible, et également d'un danger, puisque dans la mythologie, il ne fallait jamais regarder Méduse en face, sinon on était changé en pierre. Là, eh bien, il s'agit de quelque chose qui était très prometteur, mais qui finalement, oui, s'avère monstrueux, qui génère des séismes, ni plus ni moins que la Terre qui tremble, et qui peut causer des désastres, et en tout cas qui cause un inconfort certain pour la population. En carte favorable, on a l'apparition d'un ange, cette image inspirée d'un tableau de William Turner,
Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit apparaître plus ou moins dans un brouillard, dans des nuages, une forme qui ressemble à un ange. Alors ça pourrait nous parler de quelque chose de providentiel. Peut-être quelqu'un, peut-être une décision qui serait un peu inattendue et qui viendrait tout arranger. Du côté du résultat, donc on a Lucifer, bah oui, ce dilemme dramatique. Est-ce qu'on doit privilégier la qualité de vie des gens ou est-ce qu'on doit s'asseoir dessus et puis privilégier le profit? C'est là tout le dilemme. Associé à ce dilemme, on a cette image évoquant le tableau Portrait de famille de Suzanne Valandon. On y voit donc un homme, une femme et supposément leur enfant, leur fils. Ici donc une petite famille qui arrive sur cette carte de Lucifer. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette association de cartes? Eh bien ce dilemme dans cette région avec cette exploitation du sous-sol cause de l'inconfort non pas surtout aux sociétés qui exploitent, mais surtout aux gens qui vivent là. Et les gens qui vivent là, ce sont des familles. En carte suivante, on a cette carte du baiser, inspirée par le tableau de Gustav Klimt. Le baiser, c'est quelque chose de très agréable, de très sympa. Donc on pourrait voir ça comme une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle un peu inattendue. Un baiser, c'est pas forcément quelque chose de programmé sur un emploi du temps. C'est souvent assez spontané. C'est ce qu'on pourrait penser en tout cas. Alors peut-être que ce dilemme va se dénouer en faveur des habitants, c'est ce qu'on pourrait penser. On voit des êtres humains sur cette carte en leur faveur et d'une façon tout à fait plaisante. On peut tenter une dernière carte. Je ne sais pas si ça va nous en dire plus. Eh bien, ça confirme. On a cette carte inspirée du tableau La victoire de Josué sur les Amorites, inspiré par un tableau de Nicolas Poussin. On nous parle bien de victoire d'une partie sur une autre partie. Alors, comme il y a des associations de riverains qui protestent contre ces forages, peut-être qu'en définitive, ils auront gain de cause. Eh bien, j'espère en tout cas que ça pourra être résolu. L'idéal, évidemment, ça serait de pouvoir exploiter les ressources, mais sans causer d'inconfort aux personnes qui vivent là. Alors, s'ils doivent subir des tremblements de terre, évidemment, on se doute bien que ce n'est pas une vie. Alors on verra comment tout cela va se dénouer. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.